Shalom bien-aimés dans les seigneurs, soyez bénis ce matin. Nous sommes le lundi 23 mars 2026. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous parce que c'est le jour des bonnes nouvelles. Nous voulons prier pour la gloire du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour cette grâce particulière et ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous et que tu vas encore te manifester puissamment pendant ce live, Père. Merci pour ton amour, merci pour cette grâce particulière que beaucoup n'ont pas pu avoir ce matin, mais tu nous l'as accordé parce que tu as voulu que nous puissions être aujourd'hui classés parmi les vivants. Nous te rendons gloire et grâce, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous dit que c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est un jour de bonnes nouvelles aujourd'hui, parce que le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, il a voulu nous faire grâce ce matin. Alors, il nous a conduits dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Du verset 1er jusqu'au verset 8. Bien aimé, je vous dis que c'est une journée de bonnes nouvelles. Ecclésiaste 3, 1 à 8, la Bible nous dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, alléluia. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Bien-aimé, quelle que soit la vie que tu mènes, quelles que soient les conditions que tu traverses dans la vie, sache qu'il y a un temps pour tout. Bien aimé, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit, bien aimé, dans le livre de Ecclésiaste, il dit qu'il y a un temps pour tout. Vous pouvez me balancer comme vous voulez. Vous pouvez m'emmener dans des endroits bizarres, compliqués. Mais le Seigneur dit qu'il y a un temps pour tout. Bien aimé, je ne peux que me réjouir ce matin. Je ne sais pas si tu sens cette réjouissance que moi je sens ce matin, parce qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Ce que je traverse aujourd'hui, ça ne va pas durer éternellement. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce que le Seigneur nous dit ce matin. Ce que tu traverses ce matin, ce que tu traverses ces derniers temps ne va pas durer éternellement. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Moi, je ne suis pas éternel. Toi, tu n'es pas éternel. Notre éternité, nous l'aurons quand Dieu va nous appeler auprès de lui. Mais aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas éternels. Bien-aimé, ma souffrance ne va pas rester éternelle. Bien-aimé, l'apôtre Jérémie disait, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alléluia! Je crois que tu poses la même question dans ta vie. Tous les jours, tu te réveilles, tu te lamentes, tu dis, mais pourquoi, Seigneur, est-ce que tu te rends pas compte que je souffre? Alléluia. Tu dis à Dieu, Seigneur, est-ce que réellement, tu ne vois pas que moi, ton fils, moi, ta fille, depuis un certain nombre d'années, je ne fais que souffrir. Depuis qu'on a commencé à faire tel examen sur tel autre examen, ça ne fait que continuer tel examen, tel examen, tel examen. Bien-aimé, tu te lamentes auprès de Dieu. La Bible dit que quand les fondements sont ébranlés, Psaume chapitre 11, verset 3, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Quand tout ne va pas, quand plus rien ne va, toi qui es juste mon frère, toi qui es juste ma sœur, que feras-tu? Quand plus rien, alors plus rien ne va, tu feras quoi? Bien-aimé, ce verset a souvent attiré nous a souvent captivé. Parce qu'effectivement, quand plus rien ne va,
quand tout est tourmenté, quand tout est balancé, la Bible nous dit, que feras-tu, toi juste, quand plus rien ne va, quand à la maison ça ne va pas, quand tes enfants sont tout le temps malades, quand tu n'arrives pas à trouver du travail, quand tu trouves du travail, mais tu es tout le temps persécuté au travail, quand on ne te comprend pas, tu essaies de parler, tu essaies de te défendre par rapport à un problème qui se passe au travail. Et ça dure longtemps. Et le Seigneur te dit, quand les fondements sont ébranlés, toi juste, que feras-tu? Alléluia. Que feras-tu quand plus rien ne va? Que feras-tu? Souvent, quand on lit ce verset, on s'arrête à ce verset-là. Psaume chapitre 3, Psaume chapitre 11, verset 3. On s'arrête là. Mais souvent, on ne lit pas le 4e verset, parce que la réponse est là. Dieu, il est bon. Hein. Bien aimé, je te dis et je te répète que Dieu, il est bon. Parce que dans sa bonté, il a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Parce que le verset qui suit le verset 3, la Bible dit, le Seigneur se tient dans son Saint-Temple et il observe. Alléluia! Donc quand rien ne va, quand je crois que Dieu ne voit pas, la Bible dit qu'il se tient dans son Saint-Temple et il observe. Il le regarde. Alors quand il me regarde comme ça, lui qui est dans son Saint-Temple, moi je vais faire quoi? Eh bien, moi je ne peux qu'aller auprès de lui et parler. Bien aimé, prier c'est parler. Prier, c'est ne pas rester là, écouter la musique, commencer à bouger sa tête, à suivre le rythme de la musique. Non, prier, c'est parler avec Dieu. Alléluia. Quand on doit prier, on doit ouvrir la bouche, on doit parler. Bien aimé, on ne parle pas dans le cœur. Alléluia. Dieu nous a donné une bouche pour parler. Quand je dois prier, je dois ouvrir la bouche et je dois parler. Et prier, c'est parler. Quand plus rien ne va, le Seigneur qui est dans son Saint-Temple, moi je dois faire quoi? Mais je dois ouvrir ma bouche et parler à Dieu. Et quand je parle à Dieu, quel que soit le cas, Dieu me répondra toujours. Parce qu'il l'a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Bien-aimé, aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur a permis que ce matin, que tu suives ce live, parce que ce matin, il réserve des bonnes choses, de grandes choses dans ta vie. Tu as assez pleuré. La Bible, vous avez un exemple frappant, bien aimé, un exemple frappant dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 8. Bien aimé, c'est un exemple frappant dans la Bible. Aïe, aïe, aïe. C'est un exemple frappant. Là, dans cet exemple, on nous dit quoi? Bien aimé, on avait l'habitude d'amener, parce qu'on ne va pas le lire, on avait l'habitude d'amener un paralytique. On le posait toujours à la porte du temple, et ce temple, le temple s'appelait la Belle. On le montait à la porte de la Belle. Ce paralytique, il ne savait rien dire, il ne savait rien faire. Tout ce qu'il devait faire, c'était demander l'aumône, demander la charité, demander le pardon, demander, bien aimé, toucher les gens qui devaient venir rentrer dans le temple pour prier. Et comme d'habitude, il était là. Il venait, on venait le déposer comme tous les dimanches, on le déposait, on venait le rechercher après le culte. Tous les dimanches, à 8h, on le déposait, on venait le rechercher vers midi, 1h. Tous les jours. Et son but, son rôle à lui, c'était de demander l'argent, de demander l'aumône, la charité. Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Regardez, je suis paralytique. Regardez comment je suis. Je ne sais pas bouger. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de nous, bien-aimés. Il était boiteux de naissance. Il était là. Il demandait l'aumône. Tous les dimanches matin, il était là. Tous ceux qui fréquentaient le temple le connaissaient. Le boiteux du temple. Le boiteux du temple, où on le plaçait devant une porte qu'on appelait, la porte du temple qu'on appelait la Belle. Et ce jour-là, on est venu le déposer comme tous les dimanches. On l'a déposé devant la porte du temple, la Belle. Et il était là en train de demander l'aumône. Il était là en train de demander le monde. Mais ce jour-là, bien aimé, je vous dis, c'est un jour de bonnes nouvelles ce matin. Aïe, 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 aïe. C'est un jour de bonnes nouvelles ce matin. Et on l'a déposé comme d'habitude. Et ceux qui l'ont déposé sont partis.
Parce que ça les intéressait pas ce qui s'est raconté dans le temple, ce qui se disait dans le temple, c'était pas leur affaire. Leur affaire, c'était d'obtenir des gains auprès de ce monsieur qui était boiteux de naissance. Bien-aimé, partagez, bien-aimé, partagez, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de bonne nouvelle. Alléluia. Et bien-aimé, on l'a déposé là. Le boiteux était là, devant la porte du temple, et il commençait à demander l'aumône comme d'habitude, comme d'accoutumé. Il demandait l'aumône auprès de ceux qui rentraient, dans le temple. Il leur demandait, ayez pitié de moi, et je vous demande la charité. Regardez, je suis boiteux. Regardez, je ne sais pas bouger. Regardez, pour me déplacer, on doit me tenir, on doit me prendre. Bien-aimé, il était là en train de demander comme d'habitude. Mais il ne savait pas que ce jour-là, c'était une journée de bonnes nouvelles. Il ne savait pas que ce jour-là, c'était la fin de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Et comme d'habitude, les gens passaient. Alors, à un moment, il va voir deux personnages, qui s'avance pour rentrer dans le temple. Alléluia. Alléluia. Ces deux personnages, ils n'avaient pas l'habitude de les voir dans le temple. Ils n'étaient pas des habitués du temple. Et ces deux personnages s'approchèrent. Et quand ils arrivèrent à son niveau pour passer la porte du temple, ils commencent à crier: aie pitié de moi, je suis démuni, je suis boiteux, je ne sais pas bouger, on me transporte pour m'emmener ici, de moi-même je ne sais rien faire. Ayez pitié de moi, un peu de monde, bien-aimé, un peu de monde, mes frères, un peu de monde. Bien-aimé, il criait comme d'habitude, il criait ce jour-là, il avait l'habitude de demander, et comme c'était des étrangers pour lui, c'était une bonne chose parce qu'il ne le connaissait pas. Alléluia, occasion de plus pour pouvoir obtenir quelque chose de leur part. Et quand il a parlé comme ça, il savait pas que ceux qui étaient devant lui, ce n'était pas n'importe qui. Alléluia, ce n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Bien-aimé, tu peux rester 99 ans dans les difficultés, dans des tracas, mais un jour le Seigneur se souviendra de toi. Il a dit, il se tient dans son temple et il t'observe. Même si tout est dégradé, même si tout est ébranlé, lui il t'observe, il te regarde. Parce qu'un jour, il agira. Alléluia. C'est pas par hasard que nous prions. Nous ne prions pas par hasard. Nous ne prions pas pour plaire la galerie. Nous ne prions pas pour que les gens sachent que nous sommes des chrétiens. Nous prions parce que nous avons un objectif. Nous avons quelqu'un à toucher. Parce que si une personne est touchée, cette personne réagira. Quel que soit le cas, il réagira certainement. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien-aimé, c'est ainsi que les deux personnages qui étaient devant l'aveugle, excusez-moi, devant le temple, ces deux personnages, ils s'appelaient Jean et Pierre. C'était deux apôtres remplis de la présence du Seigneur. Mais lui ne savait pas. Lui ne le savait pas. Le boiteux, il ne le savait pas. Il dit, c'est des gens ordinaires. Bien aimé, vous savez, quand les apôtres sont aujourd'hui, si on pouvait voir les apôtres, c'est des gens comme nous. Ils mangeaient comme nous. Ils s'habillaient normalement. Ils faisaient tous leurs besoins comme nous. Bien aimé, ils parlaient comme nous. Ils n'étaient pas des gens extraordinaires. C'était des gens de même nature que nous. Alléluia. Et lui, il va voir deux personnes de même nature que lui s'avancer. Et il leur a adressé la parole en disant, ayez pitié de moi. Vous voyez pas que je souffre. Ayez pitié de moi. Bien aimé, la Bible déclare, quand ils arrivèrent auprès de lui, la Bible dit que Pierre et Jean le fixèrent. Alors, il s'attachait, parce que bien aimé, quand tu as deux personnes devant toi qui te fixent et qui te regardent, tu sais pas passer d'une personne, d'un visage à l'autre, et ainsi de suite. Alors, bien aimé, quand il faisait ça, maintenant, le visage de Pierre s'imposa devant lui. Et Pierre lui dira, je n'ai ni argent, ni or,
mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Bien-aimé, le jour des bonnes nouvelles, tu ne connaîtrais pas ce jour-là. Tu ne le sais pas. Tu ne le connaîtras pas. Dieu ne te dira pas qu'aujourd'hui c'est le jour des bonnes nouvelles. Il ne te le dira pas. Ça descendra comme ça. Alors, Pierre lui dira, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien à te donner. On a l'habitude de donner l'argent. Mais moi, je vais te donner quelque chose qui est plus que l'argent. Parce que, bien aimé, Jésus a dit, donner un poisson à un enfant qui a faim, il mangera. Mais de lui montrer comment pécher, il mangera toute sa vie. Bien aimé, montrer à quelqu'un qui est Jésus. Cette personne n'aura plus mal. Cette personne n'aura plus soif. Cette personne n'aura plus, il ne manquera plus de rien. Bien aimé, Jésus a rencontré cette dame-là, oui, la femme samaritaine. Il a rencontré, bien aimé, au puits de Jacob. Il a rencontré. Mais cette femme est venue seulement chercher de l'eau. Cette femme a dit, mais donne-moi de l'eau. Et puis depuis quand toi, un juif, tu viens puiser au puits de mon aïeul? Donne-moi de l'eau, j'ai juste besoin de l'eau. Jésus lui dira, si tu savais, la personne auprès de qui tu demandes de l'eau, eh bien, tu auras de l'eau toute ta vie. Tu ne manqueras jamais de l'eau. Tu ne manqueras jamais de l'eau. Et ce jour-là, bien aimé, le boiteux demandera. Le boiteux demandera. Il attendait quelque chose. Alors Pierre lui dira, je n'ai pas ce que tu attends, mais ce que j'ai. Je te donne quelque chose qui est plus que l'argent. Je te donne quelque chose qui est plus que l'or. Et cette chose, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en moi que je te donne. Et au nom de Jésus, en son nom, lève-toi et marche. Bien aimé, Pierre, l'apôtre Pierre, lui a dit, celui qui est en moi est plus que tout ce que tu vois dans le monde. Celui qui est en moi, il est au-dessus de toutes choses, de tous tes besoins. Alors pour cela, au lieu que je te cherche à te donner de l'argent, je n'ai pas ça. Moi je donne seulement aux gens. Je leur parle de Jésus. Alors je te dis, regarde le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a conçu toutes choses, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui dit oui et amen, celui qui dit un mot, la chose remplie, je te le donne au nom de Jésus, je te le donne dans ton cœur. Lève-toi et marche. Bien aimé, il le tint par la main, il le lève, bien aimé. Le boiteux, ses jambes devinrent fermes. Ses chevilles devinrent fermes, il se leva et il marcha, alléluia. Il rentra dans le temple, il commença à courir, il commença à sauter, il commença, bien aimé, des gestes qu'il ne pouvait pas faire, il a commencé à le faire parce que il a reçu quelque chose. Bien aimé, aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Le Seigneur Jésus-Christ, il vient rentrer dans ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ maintenant, il habite dans ton cœur. Il a dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Quand quelqu'un ouvre ma porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Je j'ordonne maintenant que ce matin, là où la place de Jésus était vide, j'ordonne que sa place soit maintenant pris par lui-même au nom de Jésus. Il est dans ton cœur, il est dans ta vie. C'est un jour de bonnes nouvelles. Mon frère, ma soeur, ce jour-là, bien aimé, c'est un jour ordinaire. C'est pas un jour extraordinaire. C'est un jour que Jésus va agir dans ta vie, bien aimé. C'est pas un jour où tu verras des étoiles, où il y aura des éclipses de soleil. Non, c'est pas un jour où il y aura, bien aimé, il y aura des fanfares qui vont jouer. Non, ce jour-là, c'est un jour ordinaire. Ce jour-là, c'est un jour ordinaire. Alors ce matin, je parle à un frère, je parle à une sœur. Tu as beaucoup attendu, tu as beaucoup traîné. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il est venu pour prendre ta cause. Jésus-Christ, il est venu pour prendre ta cause. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ne le loupe pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Bien-aimé, reçois ce message avec foi. Reçois ce message avec foi. Parce qu'il est capable de te donner ce que les médecins ne t'ont jamais donné, que le monde ne t'a jamais donné, que ta femme ne t'a jamais donné, que ton mari ne t'a jamais donné, ce que la société ne t'a jamais donné, mais lui il est capable de te le donner. Lève-toi et marche. Aujourd'hui c'est un jour de bonne nouvelle, c'est ton jour au nom de Jésus. Reçois. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, que ce matin, que ta main puissante de Père de gloire vienne éclabousser
repousser ce qui empêchait mon frère d'évoluer au nom de Jésus. Parce que c'est toi qui es Dieu. Tu as dit, il faut un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, c'est un temps pour la paix, pour la joie, pour la vie de mon frère. Mon frère a beaucoup souffert. Ma soeur a beaucoup souffert. Aujourd'hui, Seigneur, tu ressors son âme, tu ressors ses entrailles, tu ressors son cœur, tu ressors son corps, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que tu viens habiter dans ce corps, Père. Laisse que ta paix, que ton esprit soit à l'œuvre, Père de gloire, que cette journée soit une journée réellement de bonnes nouvelles, et que mon frère et ma soeur viennent témoigner de ta présence dans leur vie. Saint-Esprit de Dieu, manifeste encore ta puissance, manifeste encore ta grandeur, manifeste encore ton nom. Saint-Esprit de Dieu, agis dès cet instant, afin que tout ce qui a empêché mon frère de vivre, ma soeur de vivre, que cela puisse lui donner la paix, lui donner la vie. Je te bénis, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis. Le Seigneur, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, il l'accomplira-t-il pas? Bien aimé, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. La guerre ne durera pas éternellement. Les douleurs ne dureront pas éternellement. La souffrance ne durera pas éternellement. Il y a un temps pour toutes choses. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous donne la paix, vous donne la vie. Toi qui as beaucoup attendu, toi qui as beaucoup galéré. Aujourd'hui, le Seigneur dit, c'est la fin des galères. Soyez bénis, ma victoire, soyez bénis, Papa Patrick, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui vous connectez, soyez bénis, bien-aimés, même si vous ne connectez pas, c'est pas grave, vous aurez ça sur YouTube, parce que notre chaîne est aussi sur YouTube. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, et une bonne semaine. Et si le Seigneur ne revient pas pendant ce temps-là, on se revoit le vendredi prochain, à 20h30, à 18h, pardon, pour notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'était un jour de bonnes nouvelles et aujourd'hui, c'est ton jour. Shalom, shalom.